Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la solution de paiement PayPal, mais cette fois-ci comparée à celle que j'ai fait juste avant, on ne va pas utiliser WooCommerce et du coup WordPress, donc l'extension de PayPal pour WooCommerce, qui est déjà on va dire intégrée au préalable sur WooCommerce et que vous avez juste à vous connecter finalement et faire de la configuration. Là on va vraiment voir comment intégrer une solution de paiement PayPal sur votre site directement en HTML, CSS et JavaScript. Alors CSS c'est vraiment très rapidement dit, tout simplement parce qu'on va pas vraiment utiliser CSS, on va que utiliser HTML et JavaScript, sachant qu'il y a des styles prédéfinis par PayPal qui vont être intégrés dans notre document. Alors si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'elle m'a été demandée suite à la vidéo que j'ai faite sur WooCommerce avec PayPal, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise PayPal comme solution de paiement pour accepter justement des paiements sur des boutiques en ligne, que ce soit de la prestation de services, des sites de vêtements ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on va dire la manière la plus simple d'intégrer des boutons de paiement PayPal sur votre site, c'est d'utiliser soit PayPal Checkout, soit de créer comme l'ancienne version des boutons, mais du coup avec ce genre de boutons, vous avez peu de personnalisation derrière, notamment sur les prix ou les choses comme ça. Et enfin paypal.me, .me, ce que vous voulez, et du coup voilà qui est juste ici, qui vous permet juste de créer finalement un lien où les gens vont pouvoir vous envoyer de l'argent, mais en fait ils vont fixer eux-mêmes le montant de ce qu'ils vous envoient, donc c'est pas forcément intéressant si vous cherchez à mettre une solution de paiement en place par rapport à des prix définis, notamment sur des articles qui soient digitaux ou physiques. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment utiliser PayPal Checkout. Petit prérequis, évidemment, vous vous en doutez, comme pour la vidéo avec WooCommerce, il va vous falloir un compte PayPal Business, si possible. De toute façon, je crois que vous n'avez pas trop le choix si vous voulez accepter des paiements sur votre site web. Et derrière, il va falloir accéder à la partie développeur qui est juste ici. Vous cliquez sur développeur tout en haut. Et une fois que c'est cliqué sur développeur, voilà, vous avez déjà un nouveau panel qui arrive avec pas mal d'options, pas mal de choix. Et ici en haut à droite, quelque chose de très important sur lequel il faut être, on va dire, en adéquation, c'est qu'ici vous avez la partie sandbox qui veut dire bac à sable et donc test donc pour le développement. Et du coup, le live qui lui représente le mode production de PayPal et qui va vous permettre derrière d'accepter directement les paiements sur votre site. Tant que vous restez en sandbox, vous utilisez les API sandbox. Tant que vous utilisez live, vous utilisez les API live. Pourquoi je fais cette précision ? Tout simplement parce que très souvent, il y a des gens qui ont la bonne configuration, on va dire, d'un point de vue code, mais qui utilisent des mauvais identifiants API et qui du coup pensent que il y a une erreur d'intégration alors qu'en fait, il y a juste une erreur de renseignement des API. Donc là, on va avoir besoin de finalement pas de grand chose, on va dire. Vous allez aller dans API Credentials. Voilà mon super accent anglais. Et là, normalement, soit vous avez déjà une application par défaut, soit il va falloir en créer une. Pour créer une application, vous faites tout simplement Create App. Et là, vous allez donner un nom à votre application. Vous allez choisir ici le type sur lequel vous allez vous mettre. Mettez-le si possible en merchant, tout simplement parce que vous allez accepter les paiements en tant que marchand, voilà, en tant que vendeur, seller. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Create App. Moi, je ne vais pas le faire, j'en ai déjà une qui est déjà développée, on va dire, par défaut. Et du coup, j'ai déjà des identifiants API que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai mon client ID et mon secret ID qui est juste ici. OK pour la partie config. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer au développement tout simplement en HTML et JavaScript. Donc pour ça, on se rend directement sur une feuille HTML, on va dire standard. Voilà, je vais les mettre l'un à côté de l'autre, comme ceci. Sur une feuille standard où j'ai juste, on va dire, des entêtes HTML et du CSS qui est rattaché, mais où j'ai juste les marges qui sont initialisées. Et ici, ce qu'on va faire, en fait, on va créer nos boutons. Alors, je ne vais pas créer un site e-commerce là, etc., parce que vous allez voir que c'est vraiment très simple la mise en place. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste afficher les boutons de paiement et vous allez vite comprendre que vous allez pouvoir les utiliser comme vous le voulez très facilement. Première chose à faire, ça va être dans notre body de créer une div qui va contenir nos boutons. Alors, je dis nos boutons tout simplement parce qu'on va permettre à la personne qui va être sur notre site de payer soit par son compte PayPal en se connectant, soit par carte bancaire, mais avec la solution imbriquée de PayPal. Donc très avantageux, notamment si vous voulez viser, on va dire, des gens qui n'ont pas forcément un compte PayPal. Donc là, on va l'appeler par exemple PayPal Button Container, voilà. Et ce sera le seul code HTML qu'on va mettre dans notre code. Donc voilà, vous voyez que pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je vais ouvrir une balise script pour mettre notre JavaScript. Et ici, on va commencer à créer avec, on va dire, le SDK PayPal qu'on va intégrer tout de suite, le code. Donc pour ça, vous allez utiliser le script par défaut que fournit PayPal dans la documentation. Donc pour ça, ce que vous allez faire dans le head ici, vous pouvez copier ce que je vais mettre ici. Vous allez créer un script, une balise script avec en source
ce lien-là, donc www.paypal.com/sdk/js point d'interrogation client-id. Et ici, on va venir mettre l'ID qui est juste ici. Donc, je vais tout de suite le faire pour ne pas oublier. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que du coup, si vous avez des variables d'environnement, par exemple, n'hésitez pas à les utiliser ou utiliser on va dire, des méthodes plus sécurisées que d'afficher en dur directement votre client ID. Même si, on va dire que c'est pas très grave, tout simplement parce que c'est pas votre secret key, donc pas de problème. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir utiliser du coup le SDK JavaScript de PayPal Checkout. Et là, surtout, ne prenez pas peur, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va faire paypal.buttons et là, on va lui fournir des arguments. Alors là, en fait, on va fournir des arguments, mais en fait, en réalité, on va fournir des fonctions qui vont nous permettre de gérer les différents états, on va dire, des paiements. Avant ça, on va juste faire .render ici et on va venir sélectionner, voilà, PayPal button container. Comme ça, tout ce qui va se passer en fait là-dedans, bah, ça va être rendu ici. Voilà, donc si je rafraîchis, vous voyez que rien qu'en faisant ça, j'ai déjà des boutons, un bouton PayPal et un bouton carte bancaire qui s'affiche. Donc là, si je clique dessus, voilà ce qui se passe. C'est ce que je vous disais avant, vous avez la possibilité de vendre directement par carte bancaire. Si vous cliquez sur PayPal, vous payez sur PayPal. Donc vous voyez que ça lance derrière le pop-up sur votre site. Gros avantage, c'est que vous restez sur le site et du coup, bah, ça vous permet de ne pas perdre le client en dehors. Et là, petite on va dire, précision, on est en sandbox, donc c'est bien précisé ici. Donc si ici vous rentrez un compte qui existe, on va dire que ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est utiliser un compte test de sandbox PayPal. Ok, on revient à nos moutons et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des fonctions. Donc à savoir la première qui sera create order. Donc c'est là qu'on va créer notre fonction de commande où on va spécifier des datas et des actions. Voilà, voilà, on ouvre l'accolade juste ici. On va mettre tout de suite une virgule après ça et on va faire une autre fonction qui sera onApprove. Et là, pareil qu'avant, on va déclarer une fonction avec data et action. Voilà, donc là, vous l'avez compris, c'est un peu la fonction qui va... C'est un peu, on va dire, le statut voilà, de la fonction qui va nous définir quand c'est bien passé ou non. Et enfin, on va mettre une dernière fonction qui est onError function. Et là, on va passer en argument, on va chercher les erreurs. Et là, on va afficher les erreurs quand il y en a. Donc déjà, première chose à faire, vous allez faire un console.error. Vous pouvez faire un .log, mais c'est pas forcément conseillé, parce qu'au moins là, vous voyez que c'est bien une erreur. Voilà. Et là, vous passez erreur, juste ici. Comme ça, dans votre console, vous allez voir l'erreur, et du coup, vous pouvez mettre une alerte paiement échoué, par exemple. Et ça vous permet déjà de gérer quand il y a des erreurs. Ensuite, on va aller tout de suite dans Create Order, parce que là, c'est là où ça va être très intéressant. On va faire un return pour retourner quelque chose, et on va faire action.order. Donc ça, c'est quelque chose spécifique à PayPal. .create, encore une fois. Et là-dedans, on va lui fournir nos arguments. Alors ici, vous avez vraiment beaucoup de possibilités d'arguments. Ça, je vous laisse aller voir directement sur la doc de PayPal Checkout. Donc ça, à savoir qu'elle est très bien faite. Hein, si vous retournez sur PayPal, du coup, et que vous allez, il me semble, dans... ou même vous pouvez aller sur Google, par exemple, et vous allez faire PayPal Checkout Doc. Voilà, vous cliquez sur le premier lien. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, vous avez la possibilité ici de voir le JavaScript SDK. Vous cliquez dessus. Et là, configuration and customize your integration, vous cliquez dessus. Ça charge. Et là, vous avez query parameters. Vous allez dedans. Enfin, vous descendez même. Voilà. Et là, vous avez pas mal de choses qui sont écrites, on va dire, et que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir jouer. Il y a pas mal d'arguments, il y a des choses comme ça. À vous de voir, à vous de lire la doc, vraiment, si vous voulez créer, on va dire, de la personnalisation poussée. Nous, tout ce qu'on va faire ici, finalement, ça va être de donner un montant, puisqu'en fait, les informations de compte de celui qui va payer, on va déjà les recevoir sur PayPal par défaut, lorsqu'il sera connecté directement avec PayPal. Alors, ce que je dis là ne fonctionne pas, enfin va fonctionner aussi, pardon, avec carte bancaire, tout simplement parce que si je clique sur carte bancaire, vous voyez qu'on rentre bien des informations, notamment un prénom, un nom, etc., qui est obligatoire pour payer, et du coup ça va nous permettre de récupérer ces infos dans notre back-office PayPal pour avoir les informations de paiement. On repasse à notre code, et du coup ici on va utiliser purchase units, voilà, et on va lui fournir un tableau d'objets dans lequel on va lui fournir encore une fois un objet, amount, qui lui aura une value de, et là vous mettez un montant. Alors là par exemple on va utiliser un montant de 1 centime, par exemple, qui sera le montant à payer, on va dire directement. Voilà. Je mets un point virgule juste ici, et là il ne nous reste plus qu'à faire onApprove.
on va faire un return. Et dans notre return, on va faire action.order.capture. Là, c'est une fonction cette fois-ci, .then, donc c'est une promesse. Function, on récupère les détails de la transaction. On ouvre une accolade, parce que c'est une fonction. Et là, si ça se passe bien, on fait une alerte et on marque transaction OK, 2 points. Et là, on va venir afficher du coup les détails de la transaction. Donc, par exemple, vous pouvez choisir de chercher le nom de celui qui a payé ce que vous avez proposé du coup. Voilà, on fait comme ceci. Et du coup, en faisant ça, ça va vous mettre le nom de celui qui a payé. Alors évidemment, si vous faites un console.log de détails, vous verrez que vous avez toutes les valeurs, on va dire, qui sont disponibles dues au paiement dans la transaction que vous pourrez récupérer, notamment si vous voulez faire des checks ou créer vous-même des commandes dans votre code à vous, dans votre back-office à vous. Ça, vous êtes bien évidemment libre de le faire. Et du coup, normalement, si vous avez fait tout ce qu'on a fait là, vous enregistrez, on rafraîchit. Normalement, on n'a pas d'erreur. Si je vais voir dans ma console, on a une seule chose, mais c'est même pas lié finalement aux boutons PayPal. Si je clique sur PayPal, en fait, ici, vous allez voir que, bon, alors, je vais faire payer par carte bancaire pour le coup, je peux aussi le faire directement ici. Mais vous voyez qu'ici, du coup, on a le montant qui est bien au montant qu'on a mis là. Donc, on est bien à 0,01 USD, sachant que, par défaut, c'est en USD. Vous pouvez très bien ajouter un attribut currency et mettre EUR, du coup, euro, pour avoir des euros juste ici. Alors, évidemment, ça marche dans les deux sens. Si je clique sur PayPal, là, il faut d'abord que je me connecte à un compte. Voilà, mais je ne vais pas le faire parce que il faut un compte test, etc. C'est un peu chiant. Et du coup, ici à droite, vous allez avoir pareil le montant de 1 centime à payer. Alors, petite précision encore une fois avant de terminer cette vidéo. Vous voyez que d'ailleurs, quand on quitte le pop-up ou même quand on switch de page, voilà, vous allez voir, voilà, on a du coup un message d'alerte de PayPal. Si vous faites continuer ici, ça vous remet du coup le pop-up. Par défaut, il ne sera pas plus réaffiché. Donc ça, c'est une petite nuance. Peut-être il faut préciser chez vous de votre côté que si la personne quitte la page ou revient dessus ou change d'onglet, en fait, le pop-up disparaît. Donc il faudra continuer la procédure si vous voulez faire en sorte que la personne puisse payer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, elle a été assez simple à comprendre. Je ne suis pas allé trop vite. N'hésitez pas à mettre pause sur le code si y a des choses que vous voulez modifier ou revoir, etc. Je vais d'ailleurs agrandir ce code. Voilà. Et vous zoomez tout ça pour que vous puissiez prendre en photo, enfin en screenshot si vous en avez besoin. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir et tout simplement, ça vous permet à vous également d'obtenir des formations gratuites parce que tout est gratuit, je le répète sur cette vidéo. J'essaie de vous apporter un maximum de valeur avec à chaque fois une problématique et du coup une réponse à cette problématique. Donc si c'est dans vos cordes de vouloir progresser, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Posez vos questions en commentaire comme d'habitude, j'y réponds très vite. Si vous avez d'autres possibilités, d'autres conseils à partager aux autres, n'hésitez pas également, c'est aussi fait pour ça. Finalement, c'est aussi un petit genre de forum, l'espace commentaire. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.